Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo sur League of Legends, et aujourd'hui on va partir sur Nunu et Willump. On va partir sur quelque chose d'un peu plus fun, un personnage, un jungler qui est simple à jouer, on va le dire, en termes de mécanique, qui va chercher à ganker, qui est une espèce de tank utilitaire, donc vous reposez quand même énormément sur vos coéquipiers, vous reposez sur eux pour carry. Alors là, on a une Akali, on a une Jinx qui va potentiellement pouvoir aider, mais voilà, vous pouvez pas tout faire tout seul avec ce perso, mais vous allez justement aider vos carry, ce qui peut être aussi intéressant, toujours compliqué à bas niveau forcément. Je rappelle, on est en argent 1, mais je trouve ça vraiment très fun à jouer. Comme je disais, c'est l'un des premiers persos, il a des mécaniques qui sont extrêmement simples, un peu comme Maître Yi, mais il a ce côté assez gratifiant. Voilà, le fait de réussir à bien placer ses boules et tout ça très rapidement, voilà, on a ce petit côté gratifiant, même s'il n'est pas très compliqué à jouer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette game? Là, je vais commencer au top parce que au niveau justement de la top lane, bon, on a Shyvana Maokai. Je n'avais encore jamais vu ce match-up, mais bon, globalement, le Maokai a des CC, mais va pas faire beaucoup de dégâts. Shyvana va faire plus de dégâts, mais n'a pas trop de CC. Voilà, on verra ce qu'on peut faire sur cette lane-là, mais c'est pas le truc, on veut pas forcément mettre Shyvana dans d'extrêmement bonnes positions. On va plutôt essayer de mettre Akali ou Jinx. Donc du coup, comme d'hab, on commence au top pour aller vers la botlane et essayer de ganker tout simplement. Oui, donc vous voyez, là je vais, pour cette partie-là en fait, je vais laisser la caméra sur Nunu, sur le jungler, comparé à la vidéo d'avant où du coup, la caméra bougeait dans tous les sens parce que c'est le chaos, etc. Il y a des kills dans tous les sens. Là, on va se concentrer vraiment beaucoup plus sur le jungler, sur du coup la vision qu'on a pendant la partie, de quand il y a un kill à un endroit alors qu'on est à l'opposé, de ce qu'on voit sur la map en fonction de ce qu'on voit du jungler adverse, puisque pareil, j'ai mis le brouillard de guerre, et voilà, on va voir un peu les différentes réactions, et là où je pourrais m'améliorer aussi, tout simplement. Donc là, on a fait 4 camps, on va vers le 5ème, et ensuite on fera directement le carapateur. Alors, Nunu, enfin, de la façon dont je le joue, contrairement à ce qui est très recommandé pour les junglers à haut niveau et tout ça, qui vraiment cyclent leur jungle, voilà, ils font toute leur jungle, ça fait monter les camps d'un niveau, ils gankent, et ensuite ils reviennent et refont à nouveau toute leur jungle, ou du moins ils essayent. Voilà, avec Nunu, vous voulez ganker. Nunu n'est absolument pas un perso de late game, vous voulez absolument ganker, vous voulez snowball, tombe bien avec la boule de neige, vous voulez snowball très rapidement l'early. Donc là on voit un des trucs qui est vraiment bien avec Nunu, c'est extrêmement facile de ganker au final, puisque vous partez de loin, surtout à bas niveau. Les gars n'ont pas l'habitude de warper, de warder deep, et du coup voilà, c'est pour ça que vous voulez absolument les carapateurs, puisque les carapateurs donnent un bonus de vitesse, et tant que vous avez votre boule de neige, vous gardez ce bonus de vitesse. Donc en fait, vous partez du milieu de la river qui souvent n'est pas wardé, et vous foncez directement sur la lane, et ça surprend quasiment tout le temps les adversaires tout simplement. Le premier bac, on veut toujours faire notre premier bac à 1100 PO, ou un peu plus, pour récupérer les cendres de Bami, parce que forcément, même si j'ai dit que les camps on les faisait pas trop, enfin voilà, moi je fais les grands camps en gros au moment où j'en ai besoin, tout simplement, enfin ou limite où je passe à côté, voilà, je les récupère si je vois que je peux pas ganker, mais bon, il nous faut quand même ça, histoire de les faire plus rapidement, et puis on va partir sur toute façon l'item tank, donc voilà. Ah tiens, j'avais oublié, c'est vrai qu'on a été en 4 contre 5 pendant un moment, on va voir que ça a tenu un moment, pas très longtemps heureusement. Le truc avec la boule de neige et tout ça, vous allez voir au début,
C'est un peu comme Jhin, la caméra se met un peu différemment, vous pouvez aller vraiment centrer sur vous. Pour ceux qui ont un peu peur de ça, ça va très rapidement. En quelques games, vous faites quelques tests avant de faire des games justement en outil d'entraînement, et ça ira vite. Alors, oui, pareil, je prends pas le sweeper avec Nunu, puisque comme on a dit, comme on gank de loin, avoir le sweeper nous sert pas forcément, en tout cas à bas niveau je le trouve pas nécessaire, peut-être à plus haut niveau justement pour éviter d'être vu au point de départ. Voilà. Là on a vu très succinctement Rakan au top, donc tout de suite j'en profite pour faire le Drake. Nunu le fait assez facilement. Avec son A qui lui permet de régénérer plus le smite, on voit que niveau 4, avec juste les centres de Bami, on peut soloter le Drake. Peut-être pas tous, je sais que le Drake X-Tech fait quand même très très mal. Ça doit passer juste, mais bon, niveau 5, ça passe quand même. Donc, on en était où? Alors oui, donc là on voit qu'on est déjà bien parti sur la lane, donc on a permis à Jinx de récupérer un kill, elle en a récupéré un deuxième. À Kali on voit alors 2 kills, 2 morts. On va voir comment ça va se passer, c'est toujours un peu spécifique avec les assassins, c'est bien qu'ils récupèrent des kills, sauf que si c'est un gars qui ne fait que throw en fait, ok il va récupérer un kill mais il va mourir derrière et ça sera pas forcément utile. Donc on verra. Alors, on récupère le carapateur, et tout de suite, on aimerait ganker, mais on voit que mid, c'est pas possible, et top, Shyvana vient tout juste de se reconnecter. Donc, on en profite, on va récupérer un buff, et je pense que je vais ganker directement après. Voilà Shyvana qui est pris sous la tourelle, on va aller l'aider. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous voyez l'aura bleue autour de Nunu quand je lance les boules de neige. Quand cette aura se termine, là le gars il est stun, c'est quelque chose d'important. Les boules de neige ralentissent et ensuite l'aura va permettre de stun. Donc forcément un Nunu qui a beaucoup de contrôle. Donc là, voilà, je me mets au niveau du carapateur. Je pense que j'étais parti pour gank au mid directement dans la foulée, mais je vois que Jarvan est au bot. Donc tout de suite, ce qui est bien avec Nunu, on récupère directement les objectifs. Donc par contre, Jarvan qui, forcément pareil, a un très bon ganker qui arrive à donner 2 kills à la bot lane. Il en a récupéré un, je crois. Ouais, c'est ça. Mais on compense tout de suite avec l'Herald. On a toujours le carap. Est-ce qu'il y a moyen de ganker? Je vois mid, top. Allez, c'est parti pour le top. Le Corki a un dash, donc toujours un peu plus compliqué. Je vois sur la minimap qu'il y avait un combat qui s'était engagé au top. On fonce et on y va directement. On remet notre Shyvana qui du coup était un peu derrière à cause de sa déco. On est plutôt bien. Le plus souvent, avec Nunu, on essaye de laisser les kills. Comme j'ai dit, être feed sur Nunu, à part si vous voulez partir AP, ça va pas forcément servir à grand chose. Là, les rages, je le mets au top. Il y avait aucune des plaques qui a été prise, que ce soit au mid, bot ou top. Donc voilà, pas la peine. Là, j'essaye d'invade, mais bon, j'ai pas forcément grand chose. Nunu est un très bon, comme on dit, c'est l'un des gods smiter qui permet vraiment de... Voilà, avec son A qui va faire 980 de dégâts bruts, plus les 900 de dégâts du smite, qui fait extrêmement mal. Enfin, il permet de récupérer les objectifs, mais voilà, quand vous prenez les trucs comme ça, les buffs, on voit que j'avais utilisé mon A, derrière, moi je fais plus de dégâts quasiment, donc ça sert à rien d'essayer de contester un Jarvan. Ouais, j'ai récupéré le buff rouge, tout de suite, hop, je vois qu'il y a un carapateur, je veux le récupérer, en plus il y a le Drake qui arrive dans pas longtemps, donc ça nous donne de la vision. On en pose un petit peu. On voit qu'il y a le Corki au mid.
Ah, le Jarvan, voilà, c'est ce qu'on attendait. A priori, c'était wardé. Mais on le fait reculer, on est bien. On prend le contrôle de la mid lane. Là, ça va commencer à fight pour le dragon. Allez, on met la Sona en dehors, ça donne un kill à Akali, on est bien. Le Jarvan qui est du coup un peu... qui se retrouve isolé, obligé de flasher. On voit que ça fight au bot directement sur la mini-carte. On met de la pression. Tant qu'on n'a pas de notre boule de neige, voilà, c'est toujours un peu compliqué, mais... Et l'ultime. Alors, l'ultime qui fait, s'il est bien chargé, s'il est chargé à fond, vous voyez, il fait quand même beaucoup de dégâts, alors qu'on est en stuff tank uniquement, là. On a un item, juste un item tanky, et c'est tout. Et il va quand même permettre de faire extrêmement mal. Par contre, forcément, il va souvent être interrompu. Voilà, vous allez souvent vous prendre les stuns, les bumps, etc. Mais il faut se dire aussi que tout stun qui est mis sur vous ne le sera pas sur vos carries, donc d'une certaine façon c'est un trade qui est plutôt rentable pour vous. Donc là on voit, on est à peu près équivalent dans la game. Niveau CS, niveau kill, on voit que la Akali commence à prendre quelques kills, elle continue à mourir, mais là les petites escarmouches comme ça, on a réussi à donner un peu l'avantage, que ce soit au bot, surtout au bot. La Akali s'est un peu débrouillée toute seule, mais ça nous a permis de faire des escarmouches, cette escarmouche au niveau du Drake, et de prendre un avantage. L'équipe en face était, on va dire, un peu moins coordonnée aussi, du coup. C'est toujours un peu plus compliqué, c'est voilà... Vous le savez, quand vous avez un Nunu dans l'équipe adverse qui vous fonce dessus comme ça, il y a toujours ce côté un peu désordre où les gars savent pas ce faire. Est-ce qu'on le focus suit? Est-ce qu'on s'en va? Si on s'en va, c'est dans quelle direction? Souvent ils partent un peu partout. Voilà, c'est plutôt efficace. Et là, pour l'instant, ça joue pour nous. On a récupéré 2 Drake. On a récupéré 2 Drake et un Herald. Ça nous donne ce léger avantage qui nous met bien. Et là, normalement, à partir de là, la Kali, je pense, devrait réussir à snowball. Allez, on a vu le Maokai, il a plus de tourelle. Est-ce que ça va passer? Maokai qui est intelligent sur ce coup-là, qui a enfin compris que il pouvait se jeter sur moi et ne pas prendre la boule, du coup. On vient de prendre un kill juste à côté de l'Herald, donc forcément il nous intéresse. Mais il y a le Jarvan juste à côté. Voilà, on est 3. Les gars vont en mid, ils vont essayer de prendre la lane. Ils nous laissent l'Herald, c'est très bien. On récupère l'Herald, on voit qu'ils sont toujours au mid. On fonce. Voilà. Ça donne rien, mais du coup ça isole quand même le Jarvan. Et voilà, un kill de plus sur Akali. Par contre faut pas abuser, hein, Shyvana. On est plutôt safe, nous on voit le rush phasique. Alors c'est bien ça? Putain, je me souviens plus de comment... Ouais c'est ça, rush phasique. Nous permet quand même, dès qu'on active notre E, en fait ça va activer le rush phasique. Et du coup, ça nous permet toujours de nous échapper. Le bordel en mid lane, là je le vois, hop, la Sona direct qui prend l'aggro de la tourelle. On fonce dessus, est-ce que... Ah, j'arrive pas à la récupérer. Mais à nouveau, on a de la vitesse de déplacement.
On rentre dans le tas, on arrive à ressortir, on est suffisamment tanky pour ça. Là, on veut juste les empêcher de prendre la tourelle. Le Maokai qui s'y croit un petit peu trop. Et ça tient. Et ça permet à Akali de récupérer encore des kills, donc voilà. Là, à partir de là, on commence vraiment à prendre un avantage. Alors, à bas de niveau, les games sont jamais terminés, mais on a l'avantage en gold, en tourelle, au niveau des Drake, on est très très bien. Et on a une Akali qui, même si c'est elle qui a le plus de morts, a quand même énormément de kills et devrait nous carry tout ça. On aura juste à faire attention à ce qu'elles se prennent pas de CC, à se prendre les CC pour elles. J'aurais bien voulu prendre le Drake, mais on voit que ça commence à mourir, on va essayer de... Non. Là on a 2 morts, 3 avec Shyvana, ça ne sert strictement à rien de contester le Drake, normalement, mais quand on joue Nunu, toujours cette petite envie, voilà, on a la vision sur le Drake, on dit que ça peut le faire, et on voit, hop, le Drake qui a 1500 PV, et bah on arrive à le prendre. On prend le focus des 2 tanks, du coup il y avait Akali dans la backline qui a fait un massacre, et qui devrait en plus récupérer, voilà, encore au moins un kill, un petit triplé en plus. On s'en sort plutôt bien, plutôt bonne phase de jeu, on a apporté un peu de chaos, on attire le focus, c'est bien ça avec Nunu, et voilà. Pour ce qui est justement du vol d'objectifs comme ça, ce qu'il faut savoir c'est Nunu, sur le A de Nunu, il n'est pas instantané, faites attention. Voilà, il y a un petit temps d'animation, alors que le smite est instantané, donc si vous les lancez vraiment en même temps, les dégâts ne seront pas faits exactement en même temps. Là du coup, on part d'une situation où nos alliés ont un peu throw et tout ça, ils donnent des kills, potentiellement un Drake, et on arrive quand même à garder le Drake et à prendre des kills pour Akali. Allez, on va faire le baron, et on devrait pouvoir finir cette game. Donc, voilà, Nunu, extrêmement bon perso gank d'early game pour aider vos alliés. Forcément, le problème, c'est que si vos alliés sont nuls, ça va être compliqué, c'est assez frustrant, forcément, ça m'est déjà arrivé, certaines games où on dit « Ah, cette lane là, je l'ai mis bien, je l'ai ganké plusieurs fois, et au final, bah, les gars sont pas suffisamment bons pour bien se placer ensuite en mid-game, etc. » Donc voilà, mais voilà, sinon c'est comme ça que ça se passe, et voilà, il vous faut quelqu'un pour carry, mais vous allez suffisamment aider votre équipe pour être extrêmement utile et apporter la victoire. Maintenant, c'est sûr que si vos 3 lanes commencent à perdre, que vous n'arrivez pas à ganker, que c'est le bordel, la game va être longue, surtout si vous vous retrouvez avec des gars qui sont là en mode oui, on scale, pas de soucis et tout. Clairement, si vous n'avez pas d'avance sur la game, si vous n'avez pas de vision sur les ennemis, ce genre de choses, vous ne servez à rien avec Nunu, quoi. Donc c'est pour ça, c'est important, être en avance, essayer de poser de la vision assez deep dans la jungle et tout ça pour pouvoir anticiper les counter ganks, ce genre de choses, et voilà, et ça se passera bien, et vous pourrez être utile à votre équipe. On a fait un bon push mid lane, c'est bien, on n'est pas allé trop loin pour essayer de récupérer l'inhibiteur mid en plus, qui ne sert pas forcément à grand chose par rapport à ceux du top et du bot. On récupère la mèche X-Tech et on est bien. Ah, le Maokai, ouais, on force le flash du Maokai. Elle est un peu trop loin. Ah, je suis en retard, mais j'arrive. Ça fight au mid. 1 pour 1. Et voilà, on arrive. C'est encore qui? Encore une fois, on prend le focus des tanks au lieu de... Enfin, là où ils devraient se concentrer sur Akali. Mais du coup, voilà, ça lui permet de faire un massacre juste derrière. Et c'est la fin de la game. J'espère que la vidéo vous aura plu. Peut-être que j'en mettrai d'autres comme ça,
d'autres junglers, si je vois qu'il y a des games intéressantes à vous montrer, pourquoi pas, pourquoi pas. On est là pour s'amuser de toute façon. Je vous dis à la prochaine, ciao!